Oh, c'est pas ce que j'ai rentré comme voiture? Bah non, tu vas me dire. Elle est tombée dans l'eau. Comment ça, elle est tombée dans l'eau? Elle est tombée dans l'eau. Elle a nagé, quoi. Le problème, c'est que maintenant, problème électronique. Ah bah oui. Un client qui m'amène une voiture après avoir changé presque 2000 € de pièces. Dernière Volkswagen Polo. Ah oui. Du coup, Volkswagen, compresseur de clim, Pressostar. Ça change. Mais t'as toujours pas... Trouve pas la panne. Bah non, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils t'ont amené la voiture. Elle est là. Dernière Polo. J'aime bien cette polo. Bah ouais, mais là, t'imagines? Elle a pas de clim. Il fait chaud en ce moment, 48 chez nous. En plein soleil. C'est juste la clim qui bug? C'est juste la clim qui bug, ouais. Bon, on est sur 117 000 km. Ça peut être tes boîtiers électroniques, ça peut être du faisceau. Je pense que... Moi, je vais plus du boîtier électronique, tu vois. Mais ça peut faire cher. Très cher. Ça peut. Ça peut. Ça peut. Bah, le problème, c'est qu'elle est quand même tombée dans l'eau. Allez, regardons sous le capot ce qui se passe. Déjà, c'est un essence, déjà. Un essence? C'est un essence. Tu penses que c'est quoi comme moulin? GTI? Non, je te rassure que c'est pas du GTI. C'est un 1 litre. 0... Ouais, 1 litre. 1 litre, ouais, tu vois. 3 cylindres. 3 cylindres. Ah, t'as vu? C'est quoi, 78 ou plus? J'en ai aucune idée. Elle est couleur titane, la poulie. Dis-moi ça. Couleur titane. Wow. Comment ça se fait? Ah bah j'en ai aucune idée. En même temps, elle est tombée dans l'eau. Ouais bah ça, c'est pas l'eau qui le fait changer de couleur quand même. Je te suggère qu'on va commencer à passer le diag. Ah, c'est mieux. Bah déjà voir ce qu'on retrouve. Oui. Imagine, il n'y a pas de défaut. Ah bah, ce serait con. Liquide de refroidissement, faudra en remettre. Hein. Ouais mais t'inquiète, elle est habituée à la flotte. Et au ça chauffe minimum. pas ça. Oh, Incroyable. feu vert. Ouais bah après on peut pas trop en demander non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, tu sais qu'il y a les sièges chauffants. Il n'y a pas de clim auto, mais il y a quand même les sièges chauffants. Pas rien ça. Moi, je suis pas pour Volkswagen. Mais apparemment, Volkswagen ne le sont pas non plus. Bon, problème électronique moteur et chauffage. Déjà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a dans le moulin? Calculateur de climatisation. Déjà, tu vois ça, actif. Il y a déjà bien un problème. Tu changes pas le compresseur, non? Bah oui. Et il y a transmetteur de pression de servo-frein signal improbable. Donc, à mon avis, elle a dû tomber dans l'eau sur toute la partie avant. Climatisation, chauffage. Ah, on va avoir du sacré boulot de recherche de panne. Transmetteur de haute pression, aucun signal. Donc ça veut dire que la clim, tu as la haute pression et la basse pression. Est-ce que tu sais ce que c'est? Donc là, si tu veux, la voiture, elle est en sécurité tout simplement. Ok. Parce que la haute pression, c'est dangereux. Si tu as une fuite, tout ça, la voiture, elle se met directement en sécurité. On va juste regarder les données qu'on a. Tu vois, ça change rien. Actionnement des touches AC. Tu vois? Je l'enlève, je la redémarre. On a bien un problème de calculateur, je pense. Il fait comme si elle était non actionnée tout le temps, tu vois. Normalement, là, ça devrait changer. Là, air recyclé, donc hop, on va mettre le recyclage d'air, tu vois. Actionné, non actionné. Donc, on remercie Volkswagen pour la belle recherche de panne. Ils sont le plus simple. Ah bah là, ils sont allés à la facturation, là. Alors, calculateur, on va quand même démonter le faisceau du Pressostar. On va aller contrôler un peu des continuités. Vas-y, pas de problème. Alors ici, tu vois, t'as ta petite sonde. C'est quoi ça? Ça, c'est la sonde de pression. Qui est sur le basse pression, tu vois. Mais pression de quoi? De clim. Ah, ok, d'accord. Le petit tuyau, c'est la basse pression. Le gros tuyau, c'est la haute pression. Alors, on va aller choper une petite masse avec le noir. Là, on a 11,87, donc tension. Nominal. Voilà. Là, on a 11,30, 11,40. Donc, on est bon. Mhm, Et là, normalement, on doit avoir 0. C'est ça. c'est ça. Donc là, on est pas mal. Donc, ça veut dire qu'il est alimenté. Donc, normalement, s'il est alimenté, on peut se dire que ça vient de lui. Mais lui, il est neuf. Il a été changé. Donc, ça vient pas de lui. Est-ce qu'il y a déjà des pièces qui ont été changées dessus? Ah oui, c'est vrai que t'as pas suivi l'histoire parce que Ah bah non, le moi, G, il je est viens- parti à l'hôpital. Je viens d'arriver, moi, là. Alors, ils ont changé ça, là. Tu vois, il est tout neuf. Ouais, donc le fameux... Comment tu m'as dit? Pressostar. Pressostar. Ah, parce que Volkswagen, ils sont pas mal. Hein. Vu le défaut qu'il y avait, ils nous ont changé des trucs. Courroie d'accessoires. Ok, ouais. Compresseur de clim. Neuf. Mais ce qui est Ok. drôle, Ce qui est drôle. c'est qu'ils ont changé le démarreur. Ok. Aussi. Regarde, tu vois bien. Neuf. Ouais, ouais. Et c'est bien un Volkswagen. Hein. Bien En marqué plus. Volkswagen AG.
Donc on ne peut pas dire que ça sort pas de chez Volkswagen. Tout à fait. Ah, si je vous le dis. Sur la batterie, t'as les fusibles pour la haute intensité. On voit ici que c'est marqué 80 ampères, 125 ampères, 80, 150. Voilà. Donc on va contrôler la continuité, savoir si les fusibles, la petite platine, elle est bonne. C'est marrant, je trouve. 1, ok. 2, 3, 4. Ça c'est ok. Ok. Conclusion. C'est la merde, encore plus. Là-dedans, il y a encore quelque chose. Je pense que tu as ton boîtier fossile. Possible. Fossile. Là, tu as les petits, là, cette fois-ci. Quand même un petit 60 là. Hein. 60 et 25, si je lis bien. Ok. Après, on n'a pas d'oxydation ici, donc je pense pas que ça vienne d'ici. Elle a dû tomber dans l'eau, mais ça, c'était pas immergé. Bah, parce qu'en plus, on sait même pas du coup comment elle est tombée alors. Non. Non, bah, ça peut venir pas mal de choses. Hein. J'ai quand même envie de démonter ce calculateur moteur, alors. Au moins les prises, pour contrôler. Du coup, je peux enfin enlever mon calculateur. Ça raconte quoi? Mais écoute, même pas trop de mauvaises surprises. Hein. Tu regardes, c'est pas dégueulasse. Quand tu sens bien qu'il y a quelque chose qui est passé dedans, quoi. De l'eau peut-être? Regarde déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? T'as la protection, là. Ah ouais. Bah là, ça devait faire beaucoup moins contact, non? Encore faut-il savoir... Ah si, il y a des broches en face. Hein. Elle n'a T'imagines, pas tordu du coup? c'est que ça. Non, même pas. Oui, imagine, c'est que ça, ouais. Ils ont dû forcer comme des porcinés pour le remettre. Oh, des porcinés, c'est mignon. Il ne se remet pas bien droit. Ça me plaît pas. Bah, il y a des chances, ouais. Ils ont dû forcer dessus et à mon avis, la pine, elle est un tout petit peu tordue. Quelle bande de bricoleurs. De bricolo, Joe le bricolo. Bah non, bah bon, tu fais pas ça, quoi. Bah, À moins que... Je suis con, il coulait juste comme ça. regarde. Il me semblait bien, je me suis dit, support de merde, c'est impossible. Mais ça force quand même un petit peu. Voilà. Voilà. Là. Bah, tu veux réessayer? Bah, allez. C'est jamais, hein, déjà. Bah, on va ouais, pas se de toute compliquer la tâche si... Regarde, la petite étincelle qui va bien. T'en veux une autre? Hop, là, encore une. Ah, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oh, le malade, t'es à l'hôpital? Alors? Eh ben non, ils ont pas de dentiste, ils ont rien pour ça. Et t'es foutu du coup? Ouais. C'est vrai? Ils t'ont rien donné? Non. Alors? Eh ben. Fait un bruit de casserole un peu cette voiture, non? Laisse tomber. Eh ben, toujours pas. Déjà, j'ai enlevé un défaut des deux. Ah, Je suis sûr que c'est vrai en plus. transmetteur haute pression. Le calculateur, il est plus en défaut, donc à mon avis, ça c'est bien, calculateur de clean. Donc du coup, en gros, lui, il est en défaut, comme s'il n'avait pas de pression, c'est ça? Et juste une question qui me passe par la tête, là. Il y a du gaz dans le circuit? Normalement, oui. On continue la suite de la panne. Cette fois-ci, ça se trouve à l'intérieur. Les faisceaux, c'est un peu compliqué. Allez, on se met en mode prière. Et on va voir tout en dessous. Alors, bon là, on voit pas grand-chose. On voit que dalle même. Mais bouge pas, je t'y démonte. Ouais. Ah oui. Ouais, je vois, ouais, non mais... Tu vois, c'est tout, c'est dégueulasse. Ouais. Regarde quand j'ai démonté ici, à ce niveau-là, regarde. Et derrière. Tu vois, ça là. Ah oui. Ça a tout subi l'humidité, c'est en train de se... Mais regarde là, il y a un trou là, il y a un petit trou. Tu vois là? Ah ouais. Ouais, je sais pas si c'est d'origine ou Juste pas. là. Mais tu vois, trou. elle a pas l'air d'être très propre cette voiture. Hein. Ah, ça se voit qu'elle est tombée, même les vis et tout, ils ont rouillé de l'intérieur et tout. C'est bizarre. Bon, qui plus est, regarde maintenant. On peut le sortir, c'est lui qu'on veut sortir. Tu vois?
Ouais. J'étais bien obligé de le faire pour faire ça parce que j'avais pas de place. Tac, Ça se trouve, il s'est oxydé. Hein. tac, et ben c'est ce qu'on va aller regarder. Alors à mon avis, c'est peut-être aussi un problème de faisceau. Je sais pas, mais. Regarde, il a l'air d'être plutôt propre. On va regarder les prises, mais bon, si c'est de l'intérieur. Attends, regardons les prises. Prises aussi, hein, regarde, c'est tout propre. Ça n'a pas l'air d'avoir été touché, mais ça ne veut pas dire que ça ne l'a pas été. On va continuer les contrôles. Je contrôle le plus, là. Contrôle le plus. Le plus, ouais. Regarde, 12 volts, l'huilier. T'as l'air d'en chier, non? Complètement. Il me semblait. Je sais même pas si on est bon, là. Parce que tu sais, il passe pas. Lui, c'est le pire, lui. Là, j'ai du 12, Johan. Ah, Là, j'ai du 12. là t'as du 12. Le dernier, on va partir du principe qu'on a du 12 aussi. T'as tout débranché là. Ah, 11,87 là. Ça, c'est vraiment chiant ça. Hein. Bah 12, ouais, c'est bon. Bon, le problème, il vient pas de l'intérieur, il est en amont, parce que tout est alimenté. On va se mettre en résistance. La résistance, très simple, elle sert à savoir, suivant la résistance que tu as dans le fil, savoir s'il y a un court-circuit ou pas. Parce que là, ça commence à chauffer, et je sais pas si la panne, on va pouvoir la trouver comme ça. Le noir et vert qui a 12 volts, si je dis pas de bêtises, j'ai pas inversé. Ouais, ça c'est. Ok. Parce que ton marron, ça doit être ta masse alors du coup. Ouais. Vous allez contrôler quoi? La résistance des 3 fils. On va commencer. Tu veux le bip bip ou juste la Non. résistance? Juste la résistance. Faut que je me mette sur la masse, c'est ça? Cause débranché? On est d'accord? C'est bon. On est à 97 ohms sur le 3. On est à beaucoup. On est indécis là. Entre 100 et 300 kilo et 380 kilo. On se touche? Savoir si c'est OK. Là, je me mets sur le noir et vert. Si t'as un repère, toi, fil, je sais pas. Mais là, il y a un problème, là. Il y a cette prise qui me plaît pas. Et je pense qu'on a trouvé le problème. Regarde. Viens voir de près, mon gars. Tu vois, regarde cette prise-là. Tu vois, déjà, elle a vécu. Regarde comme elle est dégueulasse. Ouais. OK? Mais là, tu vois, il y a quand même un problème. Parce que quand tu la mets sur celle-là, ça rentre pas. Quand tu la mets sur celle-là, ça rentre pas. Quand tu mets là, ça rentre au fond. Tu vois? Ça me plaît pas, ça. Le problème, je pense qu'il vient de par là. On peut pas aller jusqu'au bout comme ça, normalement. De toute façon, il n'y a juste pas de cosse dedans. Tu sais rien. Le plastique, c'est tout. Tu veux la dinguerie ou pas? Ouais. Mais non! Ah, ça sort comme ça? Bah non, c'est pas censé sortir comme ça. Regarde le panneau, elle est. C'est ça. Bravo, 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 bravo Guillaume. Merci, Mais bravo. de rien, moi, ça fait- J'ai trouvé la panne. J'ai fini ma journée. Ouais, ça marche. Tu m'attaqueras le moteur du Navara là pour les abonnés. Ah ben non mais client, faut qu'il. Moi je vais bien faire la recharge des pannes, mais quand même il faut client qui me paye et qui signe. J'ai quelque chose à te montrer. Eh ben c'est une bonne nouvelle, il n'y a plus qu'à dégonfler les pneus. À fond? On va dégonfler les pneus. Je savais que l'étude était pas bonne. Putain maman, Ouais, Guillaume, t'as grossi en ce moment là? Ah ça marche pas. Non. Pas besoin de la raccourcir. Comme ça? Vis un peu plus loin. Faut pas qu'on soit sur le bord du filetage. Vas-y. Dégage, si la casse, si la chaîne elle casse. T'es sportif, hein, mais. Voilà, avec ça, normalement, tu peux changer la butée. On va enfin savoir la dinguerie du Nissan. Dans cette vidéo, là, on va attaquer. Que les abonnés nous ont demandé les suites. Et là, ça regorge de problèmes. Oh, tu sais que ce moteur, il a été neuf d'usine. Ah, mais c'est un ancien moteur neuf, ça. Bah oui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez des recherches de panne comme ça. Parce qu'on en a souvent. Hein, on en a souvent. On les filme pas trop. Mais en tout cas, vous voyez le processus. Quand on part d'un véhicule qui est inondé, là en l'occurrence, vous voyez bien qu'il y avait des traces de partout. Vraie histoire. Les clients, ils se font avoir. Là, il y a un pour 2000 balles, ce qu'il a changé. Donc, on va vous donner pas mal de méthodes, pas mal de techniques. Si ça vous intéresse, on vous écoute, les amis. On vous écoute. Commentaires, n'hésitez pas. D'ailleurs, il y a une grosse annonce qu'on va vous faire. Les amis, j'ai décidé de sortir le concept où on achète des belles voitures
petit budget. Parce qu'on sait très bien, nous on a été vendeurs, que le petit budget c'est très compliqué pour avoir des voitures propres. On les refait en vidéo et on vous les vend, pour ceux que ça intéresse, beaucoup moins cher que le prix du marché. Et au moins, une voiture qui vaut 4000, 4005, si on peut la toucher à moins de 3000 euros, je pense que c'est une bonne affaire pour vous. Donc la seule participation que je demanderai, c'est mettre un commentaire, un like et un boost et accepter de se faire filmer quand vous venez chercher la voiture. Et ça, si ça vous plaît, je vais le faire 1 à 2 fois par mois. En plus, n'hésitez pas à me donner des idées, des véhicules à acheter. Ouais, tu l'as vu, belle finition, joli, ouais. belle couleur, 5 portes. Ça peut plaire aux jeunes comme à une deuxième voiture. On rentre tout juste dans nos frais. On va pas se mentir. C'est pas des voitures qu'on achète 100 balles. Il faut quand même payer les pièces. Il faut quand même payer les rapatriements. Elles sont pas à côté de chez nous. Mais ça nous fait plaisir parce que c'est grâce à vous qu'on a cette force-là. Merci les amis. On se retrouve tout de suite. On va ouvrir. On va enfin ouvrir, savoir ce qu'il a. Tu démontes? Eh oui. Oui. Pour l'instant, rien d'anormal. Il y a quand même un problème, dans tous les cas. Le problème. Mais je sais pas encore. On va essayer de le faire tourner. Bah, Tu mets ça, un coup de criquet. Criquet. C'est Guillaume, faut savoir qu'il dit criquet. Ce Quelle n'est douille. pas un cliquet. Ah bah voilà, je l'ai trouvé le problème. Bah y a rien en haut. Tu sais, ça tourne. Ah ouais. Incroyable. Hey. Bah là, ça fait clic. Ah bah ouais, mais ça tourne que quand ça veut. Ah bah là, il y a un problème, là. Putain. Mais oh. Mais alors. Regarde-moi ça. Non mais dangereuse, celle-là. Tout ça pour démonter ça, pour démonter le reste. Et voilà, il est sorti. J'enlève? Oui. C'est parti? Oui. Toujours pas, hein? C'est bon. Ah! Qu'est-ce qu'il est beau. Il est mort. Qu'est-ce qu'il est mort? Mais non. Mais si! Mais non. Ah mais non! Quoi? Mais non! Quoi? Oh non, putain, je suis dégoûté par contre. qu'il y a là. Il n'y a pas besoin de démonter. Alors c'est la première fois que j'en vois une comme ça. Moi aussi. C'est quoi? Ah, je comprends Bah là, c'est la bielle et le vilebrequin, tu vois. Le moteur, Là, c'est ta le bielle. moteur, je comprends pas. Ah bon? Vous dites? Donc en fait, c'est pour ça que t'as pas vidangé, parce qu'il y a plus Et d'huile. genre, sur l'autoroute, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a rien eu quoi. Enfin, Ah, y a le pas- moteur a calé quoi. Je vais essayer de lui prendre le pouls. Ah, 15h38, il bat plus. Heure du décès. 15h38. Ah. Sur cette mauvaise nouvelle, parce que ça vaut 2000 € un moteur, on va pouvoir trouver une solution. On finit cette vidéo sur ce moment-là, on vous avait promis la suite. Ne vous inquiétez pas, on va le faire redémarrer. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un boost et dire en commentaire si vous aimez ce format de vidéo, mais surtout si vous voulez qu'on fasse un peu plus de recherche de panne et vous montrer comment on fait. Parce que oui, on fait du faisceau, de l'électronique, des voitures inondées et les vues, elles vont être extraordinaires. Je pense que les chaînes françaises, elles n'ont pas fait autant en vues. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit dimanche à 13 h pour la vidéo du dimanche. Et celle-là, vous allez l'apprécier. C'est aussi une suite d'une vidéo qui a extrêmement bien marché. Et on vous remercie les amis. À dimanche.